Techno et corps, je pense tout de suite danse. Mouvement, rythme, sensation. Gestes répétitifs, corps épileptique, transe, hypnose, extase. Vous venez d'entendre les voix de Laetitia Deha, maître de conférence et danseuse à Lille, et Erwan, étudiant mais surtout fan de techno. Moi c'est Anna. Moi c'est Léa et on est toutes les deux fans de techno. Et on en a eu marre que la techno soit toujours associée à la drogue. C'est pourquoi aujourd'hui on va vous expliquer comment la techno agit sur notre corps jusqu'à le mettre dans un état de transe. Mais la techno, c'est quoi ? Des sons synthétiques et une rythmique répétitive variant entre 120 et 140 battements par minute. C'est moitié plus rapide que le hip-hop. Et aujourd'hui, elle envoûte toujours autant de monde. Tu peux être sensuel, tu peux être violent, tu peux vouloir taper du poing. C'est comme un métronome, au bout d'un moment on oublie. Donc on enlève le facteur temps, on est dans cette sensation d'envoûtement. C'est vraiment une bulle hors du temps. Le corps est en train de goûter ce que c'est d'être humain, c'est-à-dire d'être soumis à la gravité. Il y a un jeu vraiment entre le sol et nous qui propulsons une énergie vers le sol et l'énergie qui nous est renvoyée. Et ça peut apporter quelque chose qui arrive jusqu'au saut, sauf que le saut, il n'est pas un désir d'élévation, il est vraiment toujours vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et ça, c'est jubilatoire. En fait, avec le rythme répétitif, ça a un effet hypnotique qui permet au corps de rentrer en transe. La danse, dans énormément de traditions, s'appuie sur ce support musical pour faire apparaître l'état de transe, l'état d'extase, l'état d'hypnose. Dans la transe, il y a quelque chose de soi qui se dilate complètement. On perd cette sensation d'un corps charnel, physique, avec des limites du corps. Je sens pas la fatigue, je sens pas mes pieds, je sens pas le monde autour. Je suis dans une sorte de bulle où je peux faire ce que je veux. Quand t'as une marche à suivre, peu importe comment tu la prends la marche, mais quand il y a un fil conducteur, tu vois. On n'est pas naïve au point de penser qu'il n'y a pas de rapport entre cet état de transe et la drogue. Ils en pensent quoi, Erwan et Laetitia ? Le rapport entre drogue et transe, il est extrêmement connu, il est pratiqué dans les rave parties, mais aussi dans des pratiques chamaniques et des pratiques rituelles ancestrales. Je pourrais ne pas prendre de stupéfiants, on va dire, dans une soirée, et kiffer tout autant que mon homologue qui aura, je sais pas, tapé 3 extasies. Ouais, il est clairement possible pour moi de rentrer en transe sans avoir usé de drogue et autres. L'hallucination, elle vient d'abord là par l'injonction de la musique. Les rave parties n'existent pas sans le mouvement techno qui est d'abord un mouvement musical. Comme le dit Erwan, ce ne sont pas les drogues qui permettent l'état de transe, mais bien la musique. Les drogues aident au lâcher prise pour les gens qui n'y arrivent pas naturellement. Et ce qui est dingue avec la techno, c'est que tout le monde est pris dans la même bulle. C'est une danse en solo, mais très collective aussi. C'est la musique qui guide, et les corps sont pris dans la même transe, puisqu'il y a un chef d'orchestre. Il y a une sorte d'épidémie, de contagion qui peut circuler entre les corps. Moi, dans ces pratiques-là, jamais je me suis cognée à quelqu'un. Jamais je me suis heurtée à quelqu'un. J'ai pu me déplacer dans le groupe, mais de manière extrêmement fluide. Il y a ce rapport du tout au 1 et du 1 au tout. Donc non, la techno, c'est pas seulement du bruit pour des toxicos. Nous, quand on sort en soirée, on a vraiment l'impression de se détacher de nous-mêmes et d'être hors limite de la société. Ça devient vraiment une autre normalité. Alors voilà, on espère que vous avez appris des choses sur la techno. Allez sur la chaîne des haut-parleurs pour retrouver plus de vidéos sur le thème du corps.